Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Alors, ça vient de tomber. Olivier Primo, finalement, ne sera pas candidat pour la course à la chefferie de la CAQ. Mais je tombe à terre, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il dit... Je m'attendrai jamais de cet extrait-là, je pense. Il dit, je vais lire le texte qu'il a mis sur Facebook. Dans les derniers jours, mon nom a beaucoup été mentionné dans les listes des successeurs potentiels à François Legault. Ça me touche plus que les gens peuvent l'imaginer. Depuis hier, j'ai reçu des centaines de messages d'encouragement et d'appui et beaucoup de conseils. Ces messages me disent que plusieurs Québécois cherchent un renouveau en politique au Québec. OK, là, je fais une parenthèse. Le renouveau en politique. Y a-tu pas plus cliché que ça? Ça fait 50 ans qu'on entend ça. Ça prend du nouveau, du changement. Puis pourtant, c'est tout le temps la même maudite affaire. Hein? C'est toujours, il n'y a rien qui change vraiment au Québec, mais ça prend du renouveau. Le vrai renouveau, ce serait l'indépendance, mais bon, ça a l'air que selon les sondages, les gens sont pas... Sinon, c'est toute la même maudite affaire. Je ferme la parenthèse. Comme plusieurs, ça c'est Olivier Primo qui parle, j'ai été surpris par l'annonce du premier ministre François Legault. Diriger un parti, un État demande une longue préparation et beaucoup de planification. Et là, il dit, il me reste encore des choses importantes à accomplir, autant sur le plan personnel qu'entrepreneurial. J'ai des projets à mener à terme, des responsabilités à honorer et des expériences à compléter. Je veux faire des choses correctement et dans le bon ordre, donc j'ai décidé de ne pas me lancer à ce moment-ci dans la course. Et j'ai croisé Philippe Vincent Foisy, le collègue, tantôt dans le corridor, puis il me dit, c'est un signe de maturité. Moi, je trouve aussi. Et comme Philippe Vincent me dit, il place ses pions. Il sait que c'est pas là, le prochain chef là, va se planter. Là. La CAQ, c'est pas vrai que ça va remonter puis ça va reprendre le pouvoir. Là. C'est pas vrai. Là. Donc, ça va être un chef de passage, ça va être un chef intérimaire. Donc, lui, il dit, regarde, j'attends, je place mes pions, puis dans une couple d'années, je vais revenir plus fort. Donc, quand même, un certain signe de maturité, mais il y a peut-être des gens qui sont déçus. Mario Dumont, qui le voyait quasiment dans sa soupe, Olivier Primo. Alors, va être déçu. Mais, ça ne veut pas dire que la course ne sera pas excitante. Il va y avoir Éric Girard. Éric Girard. Alors, comme disait mon estimé collègue et recherchiste de l'émission, Maxime Sayer, dit, d'après moi, Éric Girard, il a vu Mark Carney soudainement devenir premier ministre du Canada, puis il s'est dit, hey, on peut devenir dirigeant d'un État en étant plate, drabe, en parlant rien que de chiffres, en n'ayant aucun charisme. Si ça a réussi pour Carney, ça va réussir pour moi. Alors voilà, je pense que c'est effectivement un bon point de vue. Donc, Éric Girard qui va tenter d'être le nouveau Mark Carney. C'est quoi le branding de la CAQ? Le branding du Parti libéral, c'est le parti du fédéralisme, le PQ, la souveraineté. La CAQ, c'était la troisième voie. La troisième voie, ils ont eu 7-8 ans pour la troisième voie, pour aller chercher des nouveaux pouvoirs à Ottawa. Ils se sont fait dire « fuck you, fuck off », à répétition, se fait fermer la porte au nez. Bref, la troisième voie, elle n'existe plus. Dans les 2 mandats qu'ils ont eus, la CAQ a prouvé qu'il n'y a plus de place pour une troisième voie. Alors, t'es soit souverainiste, soit fédéraliste. Aller chercher de nouveaux pouvoirs, oubliez ça. Donc, là, ça va être quoi d'abord leur branding? Ça va être un parti fédéraliste qui mise sur l'économie? C'est ça le Parti libéral du Québec, là. Il y a un des deux qui va prendre le bord, là, parce qu'on ne peut pas avoir 2 partis libéraux du Québec. Donc, je ne sais pas, il va falloir qu'ils réfléchissent. Je ne suis pas sûr, moi, qu'il y a encore une place pour la CAQ. On verra ça. Doug Ford, qui est en tabarnouche, parce qu'enfin, mon Dieu, alléluia, Monsieur Mark Carney a livré la marchandise. Hein. Ça fait un petit bout de temps qu'il livre rien. Moi, je vais le mettre au pas, M. Trump, puis vous allez voir, ça va marcher, puis il n'y a rien livré. Mais là, finalement, en Chine, effectivement, on va avoir des autos électriques chinoises. Pourquoi? 35 000, 39 000 $.
Donc, ils se sont entendus. Et là, Doug Ford est en tabarnouche parce qu'il dit, ben, ça va mettre à terre l'industrie automobile ontarienne. Et là, je pose la question, qu'est-ce qui est plus important? Sauver une industrie d'un pays ou sauver la planète? Je veux dire, les scientifiques le disent, il est minuit moins une en ce qui concerne les changements climatiques. Il est temps qu'on prenne le virage électrique entre sauver l'industrie des automobiles électriques ontariennes ou alors permettre au plus grand nombre de Canadiens de pouvoir prendre le virage électrique avec des autos qui sont pas chères. Selon moi, excusez-moi l'anglicisme, mais c'est un no-brainer pour moi, là. Fait que je suis assez content que les autos électriques pas chères puissent entrer au pays. On va en parler un peu plus tard à l'émission. Et en terminant, si j'ai le temps, oui, j'ai le temps. Je vais vous parler de François Chapelot. François Chapelot, c'est un professeur à l'Université d'Ottawa. Et on l'a de temps en temps à l'émission. Et lui, il se bat pour dire, ben, il y a 2 sexes biologiques. Il n'y en a pas 3, il n'y en a pas 4. Là, il y a 2 sexes biologiques. Et là, il a mis sur son compte X, annulation officielle des séminaires sur le sexe biologique dans mon département de biologie par peur du débat. Lui, c'est un prof de biologie. Il était censé avoir des séminaires sur le sexe biologique. Et finalement, ça a été annulé par peur du débat. Alors ça, c'est un courriel qui est envoyé par le directeur du département de biologie de l'Université d'Ottawa. Écoutez ça. Je vous écris pour vous informer que suite à des consultations avec la faculté et les collègues, j'ai annulé les 2 séminaires sur le sexe comme variable biologique. Et là, François Chapelot écrit « Tant que des universités annuleront des séminaires sous la pression de lobbies d'activistes et de collègues militants, la liberté universitaire restera une lâcheté maquillée en vertu. On n'y cherche plus la vérité, on ne fait que promouvoir la bien-pensance progressiste. » C'est hallucinant que dans une université, on ne puisse même plus dire que 2 sexes biologiques, masculin, féminin, XX, XY. On parle de biologie, là. Christy, les profs de biologie ne peuvent même plus dire ça dans une université. Sinon, ça cause des débats, puis ils se font rentrer dedans, puis ils peuvent perdre leur job. Je veux dire, Jocelyne Robert, elle a perdu sa job de sexologue parce qu'elle a osé dire que, biologiquement, dire que plus de 2 sexes, ben c'est comme dire que la Terre est plate, ça tient pas debout. Et je veux vous faire entendre une discussion qu'il y a eu aux États-Unis entre un sénateur américain, le sénateur Josh Hawley, et une fille qui est une professeure d'obstétrique. OK, elle, c'est ça qu'elle enseigne. Elle enseigne l'accouchement, la grossesse et tout ça. Ça s'appelle Misha Verma. Alors là, le sénateur demande à Mme Verma, qui est professeure dans une université, qui est spécialiste en obstétrique, il lui demande, est-ce qu'un homme peut tomber enceint? Et pendant 4 minutes, elle refuse de répondre. On écoute un petit extrait. Thank you, Mr. Chairman. Since you bring it up, why don't we just start there? Dr. Verma, I wasn't sure I understood your answer to Senator Moody a moment ago. Do you think that men can get pregnant? I hesitated there because I wasn't sure where the conversation was going or what the goal was. I mean, I do take care of patients with different identities. I take care of many women. I take care of people with different identities. And so that's where I paused. I think, I wasn't sure where you were going with that. Well, the goal is just the truth. So can men get pregnant? Again, the reason I paused there is I'm not really sure what the goal of the question is. The goal is just to establish a biological reality. You just said a moment ago that science and evidence should control, not politics. Absolutely. So let's just test that proposition. Can men get pregnant? I take care of people with many identities. Ça dure 4 minutes. La fille refuse de dire. Il dit, regardez, là, répondez par oui ou par non. Est-ce qu'un homme peut tomber enceint? Est-ce qu'un homme peut accoucher? La femme est professeure d'obstétrique dans une université. Elle ne veut pas répondre. On est rendu là. Les professeurs dans les universités ne peuvent plus dire qu'il y a seulement 2 sexes biologiques et les spécialistes en obstétrique ne peuvent plus dire dans une commission politique qu'effectivement il y a 2 sexes. C'est capoté. Quand on dit que le wokisme est terminé, je ne suis pas sûr. Mais je tombe à terre, j'en reviens.